Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site de Vivre Paris. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte de l'exposition Hello My Gamies, une expo organisée par le Musée en Herbe et qui met à l'honneur le street artiste français Space Invader. On va aller tout de suite rejoindre Sylvie Girardet, la directrice du musée, qui va nous en dire un peu plus sur cet événement. Allez, c'est parti. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez d'abord dans un premier temps peut-être me présenter le musée en Herbe, parce que c'est un musée un peu particulier à Paris quand même. Ah oui, tout à fait, c'est un musée pour les 3 à 103 ans. Mais encore. Et encore, ça n'est pas limitatif, parce qu'il y a un monsieur de 103 ans qui est venu l'an dernier qui m'a dit est-ce que j'aurais le droit de venir à 104 ans. Très bien. En fait, c'est un musée qui est vraiment à la base conçu à hauteur d'enfant, c'est bien ça? C'est conçu à hauteur d'enfant, mais avec où nous présentons des grands artistes, avec différents, disons, niveaux de lecture. Oui. Donc on a des visites pour les tout petits, des ateliers pour les tout petits, une découverte en famille avec grands petits, et pour les professionnels et les spécialistes, on a même des visites pour eux. Alors pour cette nouvelle exposition, vous présentez le travail d'un street artiste français qui s'appelle Invader. Est-ce que vous pouvez me présenter un peu cette exposition? Peut-être on peut se promener un peu dans cette première salle d'exposition. Oui, alors Invader, c'est effectivement un street artiste français que les Parisiens et les habitants des autres villes aussi connaissent, mais surtout les Parisiens, parce qu'il a posé 1000 petits mosaïques dans tout Paris et 3500 dans le monde entier. D'accord, donc des mosaïques, il appelle Space Invader. Voilà, c'est Space Invader parce qu'il est parti, il a été inspiré, son inspiration c'est les jeux vidéo de son enfance. Jeux vidéo que par ailleurs vous proposez aux enfants de découvrir juste ici. On va peut-être aller voir. Le premier jeu vidéo où on voit l'évolution avec Pong où il y a juste des raquettes et des bâtons et la balle des carrés. Et puis Casse-Brique et puis Galaxian qui est un cousin de Space Invader où il faut empêcher les petits envahisseurs d'arriver sur Terre. Pac-Man, et on voit du coup cette évolution. Et Invader a été très influencé et impressionné par l'esthétique de ces jeux vidéo, savoir par le pixel, les carrés de ces jeux vidéo. Et sa grande idée, ça a été de faire des mosaïques en transformant les pixels des jeux vidéo par des carreaux de céramique. D'accord, alors on va peut-être aller découvrir ça plus en détail dans la salle juste à côté. Je tiens par ailleurs à signaler qu'on ne sait plus qui sont les vrais enfants ici, puisque les parents s'amusent tout autant que les petits, voire même plus, parce que peut-être ça parle plus à leur génération. Je pense que ça leur rappelle aussi Pac-Man, les années 80. Tout à fait. Alors ici, on entre dans une nouvelle salle où en fait Invader a recréé des alias. Donc c'est une sorte de double de ces Space Invaders qu'il est allé poser un peu partout dans le monde. Alors est-ce que vous pouvez me parler en fait du processus justement de cette salle, parce que je crois qu'il y a un processus assez ingénieux, c'est-à-dire que les enfants peuvent appuyer sur un bouton et ensuite qu'est-ce qui se passe? Alors effectivement, Invader il y a 20 ans, il a collé un Space Invader près de son atelier. C'était le début de la grande invasion, c'est ce qu'il appelle la grande invasion. Et puis en passant devant, finalement c'est sympa ce truc-là. Puis d'un coup il s'est dit mais c'est un envahisseur, je l'ai mis dans Paris. Je vais envahir le monde entier avec ces Space Invaders récupérés, retransformés par lui, réadaptés en mosaïque. Il fait revivre en fait, il les fait revivre. Et donc depuis 20 ans, il en a collé plus de 3500 dans 62 villes ou pays. D'accord, donc en fait sur cette console, on appuie sur un bouton, c'est une console spatiale. Oui. On appuie sur un bouton, on peut voir la mosaïque qui a été collée dans son environnement. C'est l'écran qu'on voit juste devant nous. Devant nous, absolument. Donc là, on voit Tokyo, une rue de Tokyo, où on voit la mosaïque. Il faut la chercher déjà, il y a déjà le jeu. Oui, parce que pour trouver les Space Invaders, en fait, il faut vraiment lever les yeux. Absolument, il faut lever les yeux. Tout est ludique en fait, dans la démarche d'Invader. Et puis, on voit sur le mur d'Alias, effectivement, la mosaïque qui s'allume. Et on peut la retrouver sur une carte du monde. Ça nous fait un petit rappel de géographie. Et on s'aperçoit de l'immensité de l'invasion d'Invader.
Alors, j'ai une invasion qui s'étend jusqu'à l'espace lui-même, parce que je propose qu'on aille découvrir juste une petite céramique. Voilà, c'est celle-ci qui, en fait, se trouve en ce moment même avec notre cher ami Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale. C'est bien ça? Absolument. Donc c'est la plus petite du mur parce qu'on ne peut pas embarquer avec une grande mosaïque. Elle est dans la station spatiale internationale. Et donc, elle est au-dessus de nos têtes. Elle gravite. Voilà, elle gravite au-dessus de nos têtes. Il y a également une autre mosaïque qui a été posée au fond des océans. Oui, je crois que c'est celle-ci, oui. Il fait des bulles, là, sous l'eau, parce qu'il a toujours son petit oxygène, notre Space Invader. Et donc, au fond des océans, à Cancun, avec des œuvres d'un autre artiste. Et là, on voit vraiment, il y a 62 œuvres. En plus, je trouve que le fait de les voir de près, quand on les voit dans la rue, bon, c'est beau, mais quand on les voit de près, on se rend compte du travail incroyable que c'est, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Invader, il recherche ce qu'il appelle des spots, donc il y a tout le travail préparatoire, il va dans la rue, il recherche les endroits qui conviennent, et la plupart du temps, les mosaïques sont conçues en fonction de cet endroit. On parlait justement tout à l'heure de l'importance de l'interactivité dans le travail d'Invader. Et justement, quand il choisit ses spots, c'est vrai qu'après, il propose aussi aux gens, enfin, il a développé une application et il propose aux gens d'aller flasher en fait, les invaders qu'ils trouvent dans la rue pour en fait créer une cartographie. Et en fait, c'est devenu un jeu et je crois qu'il y a des milliers de personnes qui jouent partout dans le monde. Plusieurs dizaines de milliers de personnes moi je l'ai bien sûr. Et c'est très amusant parce que le but, c'est d'avoir des points. On ne gagne rien, mais on se prend au jeu. C'est une sorte de chasse au trésor. Chasse au trésor, absolument. Et il y a des gens qui organisent leurs vacances en fonction des villes ou des pays où sont posées les mosaïques. Alors ici, on est dans une nouvelle salle. Alors à part les jeux vidéo, son autre source d'inspiration, ce sont les fameux Rubik's Cube. Alors les Rubik's Cube, oui, c'est pas une inspiration, c'est un média. D'accord. Il jouait comme beaucoup de gens avec les Rubik's Cube et puis tout d'un coup il s'est dit on est toujours dans le pixel, c'est carré, pourquoi pas en faire des œuvres d'art. Donc il est allé se promener au marché aux puces, il en a acheté quelques-uns et il a fait des sculptures comme celle-ci au début assez simple qui représente un Space Invader bien sûr. On le retrouve et puis ensuite il s'est dit pourquoi pas en faire des tableaux. Et donc, c'est un travail de fou, quoi, parce que non seulement il crée l'œuvre, il le dessine, ensuite il l'abîme, entre guillemets, comme il dit, pour le pixeliser, et ensuite il construit ces grandes œuvres en Rubik's Cube. Dans l'œuvre Peter Pan, il y en a plus de 3000, donc il faut en plus savoir les tourner, les mettre comme... C'est un travail de titan, je crois qu'il a aussi une équipe qui travaille avec lui, non, pour l'aider, ou il fait ça tout seul ? Il a un atelier, oui, comme beaucoup d'artistes, mais... Ils ne sont pas nombreux et c'est un énorme travailleur, quoi. Alors justement, lui créer dans la journée, repérer les spots. Alors justement, vous parliez d'atelier, vous proposez aux visiteurs de découvrir l'atelier d'Invader dans la dernière salle de l'exposition. Absolument. Alors son atelier, c'est parce qu'Invader, c'est un homme secret, personne ne connaît son visage, on ne connaît pas son vrai nom. Il est masqué. Il est masqué quand il se présente en public et son atelier, c'est un lieu très mystérieux. Donc là, les visiteurs et nous-mêmes, on a la grande chance d'entrer dans une évocation, une reproduction de son atelier où on voit ses dessins préparatoires et on peut voir qu'il travaille sur du papier quadrillé comme les écoliers, toujours à faire les carrés. On peut voir une évolution de son Space Invader parce qu'il n'en fait jamais deux pareils. Donc ils sont tous différents. Et puis il y a un grand mur où chacun peut créer son Space Invader à sa façon. Oui, c'est vraiment l'interaction qui est au centre de cette exposition. On l'a vu dans chaque salle, les enfants peuvent prendre part à l'exposition. Et donc là, effectivement, dans cette dernière salle, ce grand tableau, comme vous pouvez le voir, quadrillé, où les enfants peuvent coller des aimants et fabriquer leur propre petit Space Invader. Et les parents, comme vous pouvez. Oui, comme on peut. Et oui, l'exposition s'appelle Hello My Gamies, donc tout est ludique. Et Invader, donc quand il a accepté de venir envahir le musée en herbe, je crois était très sensible aux enfants, au monde de l'enfance, au monde interactif.
et s'est dit j'ai envahi le monde, je continue à envahir le monde et là je vais envahir de façon positive mais les esprits et l'âme des enfants. Alors on peut se laisser envahir par Invader jusqu'au 3 septembre, c'est bien ça? Absolument. Et poursuivre la visite avec des ateliers. Avec des ateliers et un livret-jeu qui a été édité pour l'occasion. D'accord, je vous remercie Sylvie d'avoir bien voulu visiter l'exposition en ma compagnie. Quant à moi, je vous dis à très vite sur la page de Vivre Paris et également sur notre site internet où vous retrouverez toutes les informations pratiques concernant l'exposition Hello My Gamies au musée en herbe à l'adresse suivante http://vivre.paris. Allez, salut, ciao.